Voici Patuca 3, la première centrale hydroélectrique géante du Honduras depuis plusieurs dizaines d'années. Pour cette économie d'Amérique centrale, elle fournit de l'énergie propre, jusqu'à 6% de son réseau électrique national, de l'électricité à 1 million sur les 9 millions d'habitants du pays et des emplois à plus de 2000 personnes. Cette centrale hydroélectrique conçue et construite par la Chine est entrée en service avant la fin de l'année 2020. Il s'agit également du premier projet financé par la Chine dans un pays partenaire avant l'établissement de relations diplomatiques. Cela n'a eu lieu qu'en mars dernier. Le responsable chinois qui travaille sur ce projet depuis 7 ans révèle que c'est une lettre du Honduras adressée à Beijing qui a permis d'initier le projet en 2015. Le Honduras est riche en ressources naturelles et en main-d'œuvre. Son gouvernement de l'époque, déterminé à redresser la situation de pauvreté du pays, a écrit une lettre pour demander un soutien financier au gouvernement chinois qui préconise la construction d'une communauté d'avenir partagée. Ce concept a donc conduit à des investissements chinois et nous a donné l'occasion, à nous et au peuple hondurien, de faire de Patuca 3 une réalité. C'est un bon exemple de coopération bilatérale. Nous recherchons la continuité de projets tels que Patuca 2, puis d'autres grandes possibilités et projets qui nous aideront à être beaucoup plus compétitifs dans le domaine de l'énergie, pour lequel le Honduras est actuellement confronté à de faibles niveaux de continuité en raison de sa géographie. Avec un fonctionnement stable, la valeur ajoutée de l'énergie générée par Patuca 3 atteint maintenant jusqu'à 50 millions de dollars chaque année. Quant à l'influence de la Chine dans cette centrale, elle est profonde. Je suis sûr que l'influence des projets soutenus par la Chine, le transfert de savoir-faire, les avancées technologiques et la croissance des opportunités d'emploi contribueront à la réactivation économique de la nation. Cette année marque le 10e anniversaire de l'initiative La Ceinture et la Route qui vise à stimuler les infrastructures, le commerce et la coopération. Cette initiative chinoise rassemble à ce jour quelques 140 pays et 30 organisations internationales pour une croissance économique inclusive, équitable et durable, bénéficiant principalement aux pays en développement. Cela démontre la vision chinoise de construire une communauté d'avenir partagé pour l'humanité.